et tu vas aller au ciel. Non, le ciel aussi, c'est aussi une bonne vie sur la terre. Il y a une famille déjà désorganisée, en effet, elle n'est plus réparable. Parce que par onction prophétique, entre guillemets, on a prophétisé qu'elle vende sa maison. Non, elle a résisté. Son mari a été emporté par cette prophétie. Et on a traité cette femme de tous les noms. Jézabel, parce qu'elle ne se soumet pas à son mari. Et pourtant, elle avait raison. On a vendu le terrain. Écoute-moi bien. L'argent est beaucoup seulement entre les mains. Moi, Élie, c'est vrai. L'argent est beaucoup seulement entre les mains. L'argent qui n'est pas investi dans les jours qui suivent, ça va finir. La fille a tout fait, zéro faute. On a dit que Jézabel, sois soumise à ton mari. On a vendu le terrain. Tu connais l'histoire. La manière que tu connais l'histoire. Je ne sais pas si l'argent a fait un an. On a payé la dîme, on a donné pour le pasteur. Le monsieur, au dernier niveau, il vendait des packs au marché, 5 ans. 5 ans les packs. 5 ans les packs. Je n'ai pas une maison à Baleine. Je n'ai pas une maison à Bossa. Je n'ai pas une maison qu'on a vendue à Douala. Il dit Cressman. Quand tu vends le terrain à Douala, tu n'aimes même pas le terrain. Une maison à Douala. C'est même déjà la retraite. Tu restes seulement chez toi à Bafoussam, on te donne tes 60 000, 100 000 francs par mois. Tu manges. Tu ne fais même plus rien. Tu vends le terrain à Douala pour venir acheter le Bafoussam. Il dit Cress. Hein? Vous savez, des fois, même l'affaire des prophéties, là, hein, il faut aussi réfléchir. Quand le pasteur dit que c'est comme ça, dit que la Bible dit qu'éprouver les prophéties. Quand tu éprouves, tu ne pêches pas. Tu te dis, vends ton terrain. Ainsi par l'Éternel. Ne dis pas qu'il prophétise la vérité. Dis que cette fois-ci, pasteur, compte tenu de la situation économique du pays et de la dévaluation des francs CFA en cours, si je vends cette maison à 4 millions, ça veut dire que j'aurai besoin de 8 millions plus tard pour acheter une autre maison. Moi-même, j'irai prendre une retraite pour voir si vraiment Dieu qui a parlé. Tu ne pêches pas. Je dis, tu ne pêches. Je dis, le frère là, il fait quoi maintenant? Tu le vois encore? Il vendait des packs au marché. Il est maintenant à Douala. Il a un dossier parce que Jésus sauve et guéri. Il doit devenir prédicateur. Prédicateur parce que la maison a été vendue, pas parce que Dieu a appelé. Évidemment. Hey, elle est dans une maison qui le mur voulait tomber plusieurs fois. On l'a encouragé de vendre. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit quoi? Non, que je ne vende pas. J'ai dit que la maison, que le mur judiciaire tombe sur toi, ça ne doit rien faire. Ne vends pas ta maison. Sa maison est en plein ville. Et elle est très fidèle à la dîme. Ça veut dire que si je laissais qu'elle vend la maison, j'aurais eu une grande offrande ici. C'est pas vrai. C'est une personne qui donne. Donc, elle aurait pris déjà peut-être 400 000 francs ou 500 000 francs de dîmes donnés avant de dire que pasteur, voici l'onction prophétique. Pour l'onction prophétique, même 500 000. Et j'ai ri aussi un peu. Mais j'ai dit, ne vends pas. Pas seulement une fois, pas seulement 2 fois, 3 fois environ. J'ai dit et j'ai dit encore, ne vends pas ta maison. À un moment, c'était très poli. On a dit que si je vends la maison, si comme je suis en danger ici, je ne vois pas ça peut tomber, je vais aller acheter une autre maison là-bas. J'ai dit que quand on achète l'autre maison, là, jusqu'à on voit, on témoigne que c'est bon, là, on laisse de l'autre ici. C'est aussi ça le pastoral. Beaucoup croient que le pastoral, c'est seulement venir se prêcher. Non. C'est encadré. Encadré veut dire que tu encadres économiquement, socialement, spirituellement et tout. As-tu cette idée? Dis à quelqu'un, je te vois là-bas. Je te vois là-bas. Je te vois là-bas. Je te vois là-bas. Tu vas bientôt arriver. Je te vois là-bas. Je te vois là-bas. Je te vois là-bas. Je te vois là-bas. Quelqu'un acclame le Seigneur. Quelqu'un acclame le Seigneur. Quelqu'un acclame le Seigneur. Est-ce que tu as été béni avant qu'on ne passe à la louange? Le temps est parti où? Il est quelle heure?